et vraiment ramener la grande histoire dans l'histoire de l'individu. Ça me frappe très fort en voyant comment vous amenez par exemple des photos de bataille. Je me dis, il y a moyen de faire, je pense notamment à une recherche que j'ai effectuée sur les mineurs westphaliens, dont j'ignorais totalement l'existence. Eh bien, grâce à ceci, on peut aller chercher des informations et apporter toute une série d'aliments qui vont permettre de nourrir le travail. Le plus grand mérite, l'urgence de ce projet, c'est aujourd'hui, on est coupé de l'histoire, on est coupé de la mémoire. C'est-à-dire, un des plus, pour moi personnellement, je parle très personnellement, la transmission, on s'est coupé de la transmission du cours. C'est-à-dire la pédagogie est en crise, tout l'enseignement est en crise. Donc, pour moi, c'est d'une actualité et d'une nécessité incroyable. Maintenant, nous, on se resserre sur... mais si on fait un peu le large, je dirais, c'est un outil quasi politique et idéologique en ce moment. Mais enfin, on n'emploie pas ces mots-là, mais je veux dire, pour la majorité, il y a une urgence pour moi. Urgence. Même l'histoire, elle est en fait une succession d'événements, mais il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Donc en fait, ils apprennent des dates, des noms, mais ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas effectivement un prof avec une certaine pédagogie qui intègre un contexte et puis des gens, enfin, une société, une culture qui peut être régionale au départ, au bout de tout ça, il y a des gens, juste, et du coup, ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils apprennent super bien leurs leçons, voilà, éventuellement, ça c'est un peu le problème. Absolument. Mais ils ne savent pas quoi faire de la série d'événements. Oui, donc, du coup, et ça, c'est, là pour le coup, c'est un objet qui pour moi est transférable. Mais oui, je me dis, il y a une... Et c'est tellement... Alors que moi, je suis empreinte d'histoire, de l'histoire collective, je dis, comment ça se fait que ces jeunes-là ne font pas tilt, alors que justement, c'était à la période où Simone Veil était avec, justement, en Panthéon. Je dis, ah, le problème, là. Dans ce qui s'est passé, tout à pas fait. rester dans le passé, mais ce qui s'est passé qui construit notre présent et notre demain. Mais oui, oui, tout à fait, il y a vraiment... Voilà. Je rejoins... Je voudrais rebondir aussi par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a interpellé. En fait, la vérité de l'histoire collective n'est jamais qu'un assemblage d'historicité individuelle. Et donc réévaluer l'histoire collective au biais des informations individuelles, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. On a un exemple très concret. Pour nous occidentaux, nous mettons en évidence le fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est une connerie essentielle. C'est tout à fait faux. Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. L'Amérique était occupée bien avant Christophe Colomb. Et nous sommes dans notre culture trompés par rapport à ce type de vérité qui ne sont que des mensonges. Mais ça, je me permets de donner cet exemple-là parce que j'ai vu je ne suis pas très informatique et très réseaux sociaux, mais j'ai vu quand même un tweet qui a été verbalisé du président des Américains qui tweet des conneries toutes les 35 secondes. Et un jour, il a tweeté en disant voilà, je veux que l'on mette les étrangers hors de l'Amérique. Et en Philippines, il y avait un Indien qui disait je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc et même tantôt vous êtes présenté avec votre origine néerlandophone. Moi je l'apporte déjà dans mon nom, parce que je m'appelle De Gaulle. Quelque part, il y a quelle chance, que je viens de cette région-là. Donc réinstaurer, même au niveau de notre société belge, on aurait tout intérêt à ce que chaque histoire individuelle va finir par démontrer que nous avons quand même une histoire collective qui nous rassemble tous, au lieu de nous diviser comme d'aucuns voudraient le faire. Le local, l'international, le mondial, machin, etc. C'est les grands événements qui créent les petits, mais c'est aussi les petits événements qui créent le grand événement. Et moi, je pense que, maintenant je fais la comparaison, c'est pour ça que je reviens à cette écriture et au scénariel, purement et simplement. Dans un vrai scénario, les plus petits particules d'éléments se retrouvent reflétés dans le grand total, et le grand total se trouve à l'intérieur de chaque état. Donc, je le dis maintenant par une métaphore, je bifurque un peu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça.
On se fait l'histoire. On se fait son histoire. Voilà. Oui, alors, Et même, moi je vais employer, en ce moment, je suis passionné, pour ne pas dire obsédé, depuis des années, depuis que je suis né, une grande recherche sur what remains of popular culture. Qu'est-ce qui reste de la culture populaire? Il faut déjà expliquer aujourd'hui aux gens que ça n'a rien à voir avec le populisme, rien à voir avec le formatage, le commercialisé, etc. Donc, même la notion de la transmission orale, visuelle de la culture populaire, on ne sait plus ce que c'est. On a oublié. Mais, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental pour nous tous, même pour des gosses aujourd'hui. C'est-à-dire, ça existait à un certain moment, une culture populaire. Donc, il faut d'abord expliquer. Mais ça, cette méthode-là va me permettre, entre autres, en équipe, naturellement, avec des chercheurs, de développer ça et de rien que l'outil en soi, de l'utiliser, pas de le déformer, mais de l'utiliser de façon positive pour faire une recherche dans l'histoire et de l'histoire.